Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en avion. Plus précisément, nous nous trouvons dans un gros porteur à destination de la Chine. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Oui, rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel tant que je ne vous ai pas précisé un détail. Cette histoire se passe à la fin des années 80. À cette époque, la Chine ne s'est pas encore réveillée. Se rendre là-bas pour y faire du business relève de la grande aventure. C'est ce que s'apprête à vivre un de mes amis. Il a embarqué sur un vol Air France à destination du pays du milieu. Dans quelques jours, il doit défendre l'offre que son entreprise a faite pour monter une usine de fabrication d'un ingrédient alimentaire. Il a bien potassé son sujet. Il s'installe confortablement dans son siège, agréablement placé en business class. Il doit se reposer avant le rush. À côté de lui, 2 hommes papotent en anglais. Mon ami commence à fermer les yeux quand il surprend des mots qui sonnent familièrement à son oreille. Les 2 gars, à côté de lui, parlent business et technique. Mais pas n'importe quel business et pas n'importe quelle technique. Ils échangent sur un sujet qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Visiblement, le premier est en train de briefer le second. Il lui explique l'offre qu'ils doivent défendre par le menu. Ils sont sur la même affaire que celle pour laquelle mon ami se trouve dans l'avion. Il est assis à côté de ses concurrents américains. Mon ami n'a soudain plus envie de se reposer du tout. Il feint de dormir pour donner le change. En fait, il tend l'oreille. Il n'en perd pas une miette. Pendant une bonne demi-heure, il écoute attentivement et prend toutes les informations qu'il enregistre dans sa tête. Quand les 2 Américains décident de se reposer, il sort de son faux sommeil et griffonne à toute vitesse quelques notes sur son devis. Arrivé à Pékin, son correspondant local l'attend. Mon ami lui demande de foncer à son bureau pour appeler le siège social. Il raconte l'histoire à son patron, le devis est modifié, et quelques jours plus tard, il défend sa proposition avec brio, et il repart avec une belle promesse d'achat. Avant son retour au bercail, son entreprise a reçu confirmation pour la livraison de 3 usines en Chine. Une première pour eux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire? Elle nous parle de confidentialité. À notre époque, sortir son téléphone portable et parler comme on parle dans son bureau ou à sa maison, c'est devenu monnaie courante. Mais n'oubliez jamais une chose. Quand vous vous trouvez dans un endroit public, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Les murs ont des oreilles. J'espère que cette histoire vous fera réfléchir et surtout agir de façon moins spontanée et moins naturelle avec cet outil du quotidien. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!